Bonsoir, 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 chers amis, que Dieu vous bénisse. Je voudrais, n'est-ce pas, souhaiter la bienvenue à ceux-là qui nous retrouvent ce soir pour la première fois. Je voudrais chanter pour vous souhaiter une bienvenue. Voilà, je vais chanter. Bienvenue, bienvenue à vous. Je suis heureux de vous voir parmi nous. Voilà, que Dieu vous bénisse, Je suis très heureux de vous voir, n'est-ce pas, ce soir ensemble. Nous allons passer des bons moments dans la paix du Seigneur. Voilà, à vous tous les habitués de cette émission, nos rubriques sont restées les mêmes. Donc, je vous demande comme ça de rester scotché, n'est-ce pas, et de rester connecté parce que Impact 19h commence maintenant. Oui, les amis, nous sommes arrivés comme ça à la première rubrique de notre émission Instant d'adoration. Et ce soir, nous avons, n'est-ce pas, l'immense honneur de recevoir une fois de plus ce cœur d'homme Vox Evangelico. Voilà, ils chantent en lingala tout simplement. Ils sont en train de glorifier Jésus-Christ et ils disent qu'ils vont chanter et glorifier Jésus, n'est-ce pas, d'éternité en éternité. Je vous laisse écouter ce cœur d'homme Vox Evangelico et nous nous reprenons tout juste derrière. Alola pena se baningananga kombo mosusu solo ejalite oyo ekokani na ezukilizo kombola ye etonanguya. Alola pena se baningananga kombo mosusu solo ejalite oyo ekokani na Yesu kombola ye etonanguya. Jalia seko azanga e bandeli pesuka ajalaki azape gakoshala seko ajali nzambe okonjina yese jalia seko azanga e bandeli suka ajalaki azape gakoshala seko ajali nzambe. Bate kemba pelo kumejana na ye sana na mwana bate toko yemba sana sana na mwana bate kemba pelo kumejana na ye sana na mwana bate toko yemba sana. Tatobo iko kumisa Yesu akotelemisa tamabanga ekonganga na mingongo makasi kembolo kumu ezonga na yo. Tatobo iko netola yawe akobetisa kambu bakake konganga kumisa kembolo kumu ezonga na yo. Sana
Oui les amis, nous arrivons comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Graines de sagesse. Oui, chers amis, la sagesse du soir est tirée du livre Tragédie des siècles de notre sœur Ellen G. White. La sagesse dit ceci. La Bible est la norme par laquelle tous les enseignements et toutes les expériences doivent être éprouvés. Je me répète. La Bible est la norme par laquelle tous les enseignements et toutes les expériences doivent être éprouvés. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les voix se multiplient, où chacun propose sa vérité, son interprétation, sa vision des choses. Mais face à cette diversité, une question essentielle se pose. Comment discerner le vrai du faux? Donc, à travers cet enseignement tiré de la tragédie des siècles, Ellen G. White nous rappelle une vérité fondamentale. La Bible demeure la référence ultime. Ce n'est ni l'émotion, ni la tradition, ni même l'opinion populaire qui doivent guider notre foi, mais la parole de Dieu. Cela signifie que chaque enseignement que nous recevons, chaque expérience spirituelle que nous vivons, doit être examiné à la lumière des Écritures, car seule la Bible est une base sûre, stable et fiable. Alors aujourd'hui, chers amis, prenons donc la décision de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire ouvrir la parole de Dieu, la méditer et laisser sa vérité éclairer notre chemin. Que Dieu vous bénisse. Oui, chers amis, nous arrivons à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Santé pour tous. Oui, ce soir, nous allons parler dans le cadre de notre rubrique Santé pour tous des bienfaits de la marche à pied sur notre santé physique, mais également spirituelle. Nous allons écouter les conseils de notre médecin. En tout cas, je vous laisse écouter ces conseils et nous nous reprenons tout juste derrière. Bonsoir, chers amis, et bienvenue. Je suis très heureux vraiment de nous retrouver dans cette rubrique Santé pour tous. Nous allons parler des bienfaits de la marche à pied sur notre santé physique, mais également spirituelle. Chers amis, aujourd'hui, voilà, nous parlons de ce mouvement, de ce sport qui est simple. Voilà, dans un monde où tout va vite, où nous sommes souvent stressés, fatigués ou enfermés dans des routines, Dieu nous a donné quelque chose de naturel pour prendre soin de nous, à savoir bouger, voilà, simplement marcher. Il faut savoir que marcher, ce n'est pas juste se déplacer, voilà, mais c'est un véritable remède naturel et que nous devons prendre conscience de cela. D'abord, la marche améliore la circulation du sang. La marche également renforce le cœur. La marche également aide à contrôler notre poids. Voilà, ça aide à contrôler notre poids. Ça aide à diminuer même les risques de maladies comme l'hypertension et le diabète. Voyez-vous, on nous conseille même de marcher 20 à 30 minutes par jour. Voilà, cela peut faire une grande différence sur notre santé physique. Elle aide aussi à réduire le stress. Elle aide aussi à améliorer notre sommeil pour ceux-là vraiment qui ont un sommeil léger ou difficile. Marchez à pied et vous aurez un sommeil amélioré, un sommeil, n'est-ce pas, réparateur. Elle permet également la marche à pied à augmenter l'énergie de notre corps. Donc, une personne qui marche régulièrement tombe moins malade et récupère même également plus vite que d'autres personnes qui ne font pas ce sport-là. Nous disons que nous vivons souvent avec beaucoup de pensées, nous vivons avec beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de pression. Alors,
Il est conseillé de marcher à pied, surtout dans un endroit calme. Voilà, cela permet d'apaiser l'esprit. Cela permet de réduire l'anxiété et de mieux réfléchir. C'est comme si, voilà, Dieu utilisait ce moment pour remettre de l'ordre dans nos pensées. Mais il faut savoir que la marche à pied également n'est pas simplement physique, elle peut devenir spirituelle. Voilà, dans la Bible, plusieurs hommes de Dieu marchaient avec Dieu au sens propre, même au sens spirituel. C'est-à-dire quand tu marches, voilà, tu peux prier, tu peux méditer, tu peux parler directement avec ton Dieu. C'est un moment où tu t'éloignes du bruit pour te rapprocher également de Dieu. Donc, beaucoup de personnes témoignent qu'elles reçoivent des idées, voilà, elles reçoivent de la paix ou des réponses de Dieu pendant qu'elles marchent. Voilà, beaucoup de gens ont témoigné qu'ils ont même eu, voilà, des révélations, ils ont eu, voilà, des révélations, ils ont été inspirés quand ils étaient en train de marcher, voilà, dans des endroits un peu calmes, en forêt et autres, voilà, en montagne, et ils reçoivent, n'est-ce pas, ces inspirations de Dieu. Donc, c'est un principe également biblique, prendre soin de son corps. Vous savez bien que la Bible nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, cela signifie que prendre soin de sa santé n'est pas seulement une question physique, c'est aussi un acte spirituel. Donc, marcher régulièrement, c'est honorer Dieu avec son corps. Marcher régulièrement, c'est préserver l'énergie pour le service, c'est vivre plus équilibré. Donc, chers amis, voilà les conseils qu'on pouvait donner. On doit marcher au moins 20 à 30 minutes par jour. Voilà, si possible, marcher le matin pour bien commencer la journée. Et respirer profondément, n'est-ce pas, en marchant. Voilà, en marchant même dans un endroit calme ou naturel, comme nous l'avons dit. Nous devons également profiter de ce moment pour prier ou remercier Dieu. Donc, la marche à pied est un cadeau simple que Dieu nous a donné. Alors, elle fortifie, nous le disons pour conclure, le corps, elle fortifie l'esprit et même notre foi. Alors, mon ami, toi qui écoutes ces conseils ce soir, prends la décision aujourd'hui de faire de la marche une habitude, parce qu'en marchant avec nos pieds, nous apprenons également à marcher avec Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Oui, nous sommes comme ça arrivés à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Message de vie. Oui, chers amis, que la paix du Seigneur soit avec vous tous en cette soirée. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette rubrique, la rubrique Message de vie, la rubrique où nous partageons la nourriture spirituelle. Et ce soir, pour ceux-là qui aiment bien les titres des méditations, le titre c'est « Jésus comprend ta souffrance ». Et Hébreux le chapitre 2, le verset 18, n'est-ce pas, va meubler notre méditation ce soir. Hébreux le chapitre 2, le verset 18 dit clairement que ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Chers amis, c'est une réalité que la Bible nous montre. Si vous savez, ces dernières années, beaucoup de personnes ont traversé des situations difficiles. Et peut-être que toi-même qui me suis, toi-même qui es en direct là, tu as traversé des moments difficiles. Tu as l'impression que personne ne t'écoute. Tu as l'impression que personne ne te voit. Et cela, n'est-ce pas, te fait très mal dans ton cœur. Cela, n'est-ce pas, te fragilise dans ta spiritualité. Vous savez, un jour, il y a un homme qui racontait qu'il avait perdu tout espoir, après avoir échoué plusieurs fois dans sa vie. Il avait perdu tout espoir, il était découragé parce que plusieurs fois il a échoué, plusieurs fois il a tenté des projets, mais qui n'ont pas donné. Mais il a dit ceci un jour, il a dit, le plus dur, ce n'était pas la souffrance. Le plus dur, ce n'était pas la souffrance. C'était de penser que personne ne pouvait me comprendre. Le plus dur, ce n'était pas la souffrance, mais c'était de penser que personne
ne pouvait me comprendre. Oh, mon ami, ce que je vais te dire ce soir, c'est que c'est exactement là que notre Dieu, lui, il intervient. Alléluia. Quand tu crois que personne ne peut te comprendre, mais là, c'est à ce moment-là que notre Dieu intervient. C'est à ce moment-là que Jésus intervient. Vous savez, la Bible nous présente un Dieu qui n'est pas lointain. La Bible ne nous présente pas un Dieu qui est lointain. La Bible ne nous présente pas un Dieu qui est insensible. La Bible ne nous présente pas un Dieu qui est indifférent. Elle nous présente plutôt un sauveur qui est proche de nous. Un sauveur qui comprend profondément ce que nous vivons. Vous savez, Jésus a connu également la souffrance. Jésus a tout vécu sur cette terre. Quand vous lisez exactement ce que le texte dit de Hébreux le chapitre 2, le verset 18, il dit, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Donc Jésus n'a pas eu une vie facile. Oui, il était le rabbi, oui, il a fait des miracles, oui, il a fait des choses extraordinaires, mais il n'a pas vécu une vie facile. Il a été rejeté. Vous savez qu'il a été rejeté. Oui, Jésus, il a été trahi. Oui, Jésus a été trahi. Jésus, il a connu également la faim. Jésus a été fatigué. Jésus a pleuré. La Bible nous a dit qu'il a pleuré. Il a été injustement accusé. Et surtout, Jésus, n'est-ce pas, a souffert sur la croix pour toi et pour moi. Jésus a traversé toutes ces souffrances, il a aussi connu toutes ces difficultés, mais cela veut dire une chose aussi très importante, alléluia. Cela veut dire qu'il n'y a aucune douleur que Jésus ne comprend pas, alléluia. Le fait qu'il ait traversé toutes ces choses lui donne aussi la capacité de comprendre ce que tu traverses. C'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle que Jésus est celui qui comprend tout ce que nous traversons. Ça veut dire quand tu pleures, Jésus comprend. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es tenté, Jésus te comprend. Quand tu es découragé, Jésus te comprend. Parce qu'il a été tenté également comme nous. La tentation fait partie, n'est-ce pas, de la vie humaine. La tentation fait partie de la vie humaine. Parfois, c'est le découragement. Elle vient de manière découragée. Parfois, la tentation vient sous forme du péché. Voilà, il y a des choses qui viennent, voilà, pour nous séparer de Dieu. Il y a des choses qui viennent, voilà, pour nous détruire la relation que nous avons avec Dieu. Voilà, la tentation, elle vient, voilà, elle provoque la peur, elle provoque le doute. Mais la bonne nouvelle dans toutes ces choses, c'est que Jésus aussi a été tenté, mais il n'a jamais péché. Alléluia. Jésus a été tenté, mais il n'a jamais péché. Pourquoi c'est si important, mes frères, mes sœurs? Mais c'est tellement important parce que cela signifie qu'il sait exactement ce que tu traverses. Il sait exactement ce que tu traverses et il sait comment en sortir victorieux. Parce qu'il a également été tenté, mais il n'a jamais péché. Alléluia. Lui donc, Jésus est capable de te secourir. La Bible a dit, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le mot secourir, n'est-ce pas, ici signifie venir en aide rapidement. C'est-à-dire venir en aide rapidement, soutenir quelqu'un rapidement, délivrer quelqu'un rapidement. Cela veut dire que Jésus ne fait pas que comprendre, il agit. Jésus ne fait pas que comprendre, il est quelqu'un de l'action. Quand tu cries à lui, il vient, il te donne la force. Quand tu l'appelles, il intervient, il te relève, il t'accompagne. Oh, mes chers frères, mes chères sœurs, Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux. Son amour est immense. Vous savez, imaginez un enfant qui tombe en essayant d'apprendre à marcher. Ah ben, l'enfant va commencer à pleurer. Mais dès que l'enfant aperçoit son père qui court vers lui, l'enfant directement va se calmer. Pourquoi? Parce qu'il sait que son père vient pour l'aider. Alléluia. Parce qu'il sait que son père l'aime, frères et sœurs. Jésus est comme ce père qui court vers toi pour t'aider. Jésus est comme ce père qui vient vers toi pour te secourir. Et c'est pourquoi il te demande de te calmer. Chers frères, chers sœurs, qu'est-ce que nous devons faire à tout cet amour, à toute cette attention que Jésus-Christ nous donne? Qu'est-ce que nous devons faire, mes frères? Ne cachons pas nos luttes à Jésus-Christ. Il connaît déjà ce que nous souffrons. Il connaît déjà ce que nous souffrons. Il connaît nos problèmes. Approchons-nous de lui.
dans la prière, approchons-nous, n'est-ce pas, devant de Dieu avec nos soucis, même avec des mots simples, parce qu'il peut et il comprend les mots simples. Faisons-lui tout simplement confiance dans l'épreuve. Jésus est là pour toi, Jésus est là pour nous et il agit même quand tu ne vois rien. Chers frères, chères sœurs, en ce soir, peut-être que tu te sens seul aujourd'hui. Peut-être que tu penses que personne ne comprend ta situation, que personne ne comprend ce que tu traverses, mais la parole de Dieu te dit, Jésus te comprend, Jésus te voit et Jésus peut te secourir. Alléluia. Donc si tu traverses aujourd'hui des difficultés, si tu es fatigué, découragé, je t'invite à inviter Jésus-Christ. Je t'invite aujourd'hui à faire une chose simple. Remets tout entre les mains de ton Dieu. Remets tout entre les mains de Jésus et dis dans ton cœur, Seigneur, tu comprends ma situation, alors viens à mon secours. Et je te prie de faire confiance à ton Dieu parce qu'il va te secourir. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te donne la force de faire toujours confiance en Dieu même dans les temps difficiles. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il ne t'a jamais abandonné. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à t'abandonner. Que l'Éternel bénisse sa parole au nom puissant de Jésus. Amen. Alors asseyons-nous, il nous parlera. Tu es un grand Dieu très occupé, mais tu prends du temps pour moi. Tu es un grand Dieu très occupé, mais tu prends du temps pour moi. Mais tu prends du temps pour moi. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Cœur en prière. Oui, chers amis, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous aime. Ce soir encore, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force dans la tentation, de nous donner la force de résister comme il a résisté. Vous savez, dans nos vies, il y a des situations qui nous arrivent et parfois, il nous manque des outils. Et ce soir, nous allons demander à l'Éternel de nous donner ces outils. Alors, je vais te demander, mon frère, ma soeur, d'incliner la tête ou de prendre la position pour t'essier, la position qui est normale pour toi. Et nous allons implorer l'Éternel. Éternel notre Dieu, notre Père, toi qui vis et qui règne dans les cieux, toi qui dis la chose arrive, qui ordonne, elle existe. Seigneur, toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Quand tu ouvres, il n'y a personne qui peut fermer. Toi qui es l'adorable mystère. Toi, Seigneur, qui as créé le monde en 6 jours, qui t'es reposé le 7e jour. Nous voulons te glorifier, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Et aujourd'hui, Seigneur, cela se manifeste parce que nous sommes vivants et que nous pouvons parler. Je voudrais, Seigneur, humblement, parce que je suis un humain, venir, Seigneur, déposer mes fardeaux au pied de ton trône de grâce, afin que tu pardonnes mes péchés, afin que tu me laves dans le sang précieux de Jésus. Je voudrais intercéder en faveur de mon frère et de ma soeur qui suit cette émission et qui a besoin, Seigneur, de repos, qui a besoin d'être allégé. Je prie au nom de Jésus que tu visites ce frère, que tu visites cette soeur, Seigneur, qui traîne des fardeaux, des charges, qui a des péchés, Seigneur, et qui se sent, n'est-ce pas, comme esclave, qui se sent comme lourd et abandonné. Je te prie au nom de Jésus de visiter cette soeur ou ce frère, afin qu'il se sente léger, qu'il entende dans son esprit la petite voix qui lui dit « Mon fils, ma fille, je t'aime. Et si tu viens à moi, alors je te pardonne, parce que la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. » Seigneur, ce soir, nous venons tous ensemble, mes frères de l'autre côté et moi, implorer, confesser, reconnaître notre insuffisance, reconnaître, Seigneur, nos péchés, reconnaître nos limites, reconnaître nos mauvaises pensées, nos mauvais caractères, nos mauvaises paroles. Et je te prie, au nom de Jésus, de nous laver dans le sang précieux de ton Fils. Alors que, Seigneur, tu nous as fait grâce de nous purifier.
Tu nous as fait grâce en nous lavant, en pardonnant. Seigneur, tu as étalé ta miséricorde sur chacun d'entre nous. Je peux venir, Seigneur, te présenter notre sujet. Notre Dieu, notre Père, je te prie de nous donner les outils face à la tentation. Et l'outil principal, c'est il est écrit. Jésus l'a fait face à Satan. Et aujourd'hui, tu sais bien, Seigneur, que Satan fait tout pour nous éloigner de ta parole, que nous ne puissions pas la lire. Parce qu'il connaît que lire ta parole, c'est de là que nous serons puissants. C'est de là que nous allons recevoir toute la puissance. Et il nous éloigne de cette parole. Je te prie de nous ramener dans cette parole. De nous ramener dans la lecture de la parole afin que nous soyons connectés avec toi. Car cette parole nous permet de te connaître, mais également de nous connaître. Notre Dieu, notre Père, nous sommes tes enfants et nous devons nous nourrir spirituellement. Ne permets pas, Seigneur, que nous nous éloignions de cette connaissance, de ta volonté écrite, que nous devons connaître cette volonté. Notre Dieu, notre Père. Voilà, il y a tellement de choses qui nous arrivent. Parfois, face à la tentation, nous ne savons quoi faire. Seigneur, je te prie au nom de Jésus de nous donner cette arme, de nous donner des armes nécessaires, de nous donner, Seigneur, la capacité de dire non face à une tentation, face à une difficulté, Seigneur. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur, qui se sent toujours faible, de lui donner la force aujourd'hui. Celui-là qui n'arrive jamais à résister. Celle-là qui n'arrive jamais à dire non. Quand c'est le mensonge, face au mensonge, elle ne peut pas, n'est-ce pas, dire non face au mensonge. Face à l'infidélité, elle ne peut pas résister ou il ne peut pas résister. Face au vol, elle ne peut pas résister ou il ne peut pas résister. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur, de donner la force à tes enfants, afin que nous puissions résister face aux tentations, face à ces difficultés que Satan, ces pièges que Satan met au devant de nous. Seigneur, nous ne sommes pas esclaves du péché. Tu nous as libérés. La Bible nous a dit aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes libres. Donne-nous la capacité aujourd'hui de vivre comme des hommes libres. Que donne-nous cette force de vivre comme des hommes heureux, des femmes heureuses qui chantent pour la gloire de ton nom, parce que l'ancienne vie est passée et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur. Je prie également pour moi-même, Seigneur. Donne-nous les ingrédients nécessaires. Capacite-nous au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, afin que face, Seigneur, à ces pièges du malin, que nous puissions sortir victorieux, parce que toi aussi, tu as été victorieux le premier. Donne-nous ta victoire aujourd'hui face à la tentation. Donne-nous la victoire aujourd'hui face au piège de Satan, Seigneur. Nous sommes tes enfants et nous devons briller partout où nous sommes. Nous devons marcher, Seigneur, comme tu as marché. Philippiens nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Seigneur, oui, nous voulons avoir ces sentiments. Nous voulons avoir la même force de Jésus-Christ. Nous voulons marcher comme Jésus a marché. Nous voulons avoir le même caractère que Jésus. Nous voulons avoir la même puissance que Jésus-Christ. Ô Seigneur, oriente-nous dans ta parole. Oriente-nous dans la vie de prière. Oriente-nous dans la vie de jeûne, Seigneur. Oriente-nous, Seigneur, à tout ce qui peut nous donner la force, à tout ce qui peut nous amener à être connectés à toi. Je te prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens en aide à tes enfants. Viens en aide à ta fille, viens en aide à ton fils, viens en aide, Seigneur, à celui qui te prie présentement. Oh, notre Dieu, ne nous abandonne pas. Seigneur, ne permets pas que le diable ait le dessus sur nous. Oh, nous voulons être, comme David l'a dit, habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. Nous voulons être tous les jours avec toi. Mais le diable ne laisse pas. Le diable multiplie, Seigneur, des ruses. Il multiplie des pièges. Seigneur, c'est vrai, le diable est fort, mais toi tu es très fort. Le diable est puissant, mais toi tu es tout puissant. Alors, que ta victoire soit la nôtre aujourd'hui. Que ta puissance soit la nôtre aujourd'hui. Que nous soyons renouvelés par Jésus-Christ. Que nous soyons restaurés par Jésus-Christ. Et c'est en lui seul, Seigneur, en cette soirée, nous t'avons prié. Amen. Oui, chers amis, c'est fini pour ce soir et nous glorifions le Seigneur parce qu'il a été avec nous. J'espère que vous avez été
nourris, vous avez été bénis, que l'Éternel vous a visité, que vous avez ressenti sa présence. Voilà, j'ai été heureux, n'est-ce pas, de passer ces moments avec vous. Voilà, comme on le dit d'habitude, nous le dirons toujours, donnez-nous beaucoup de force en partageant, en likant et en commentant, n'est-ce pas, cette émission, permettant que les autres aussi, n'est-ce pas, puissent recevoir cette émission et qu'ils puissent aussi recevoir les bénédictions que nous avons reçues ce soir. Alors, chers amis, nous allons nous revoir certainement par la grâce de Dieu la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos activités. Ciao, 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 à nous revoir, que Dieu vous bénisse. Au revoir.